Aujourd'hui, vidéo Queen Walk pour, pour vous présenter cette composition que j'ai trouvée plutôt sympathique pour farmer dans les hautes ligues, donc Master, Champion et au-delà pour les meilleurs. Donc, je vais vous présenter plusieurs attaques, donc trois en l'occurrence. J'ai une vidéo d'un fail que j'ai fait parce que je me suis laissé distraire. Donc celle-là, je vais pas vous la présenter spécialement. C'est juste que j'ai foiré le pouvoir de ma reine et mon GOWI distrait à la maison, donc je voyais pas l'intérêt de vous la montrer. Je vais vous présenter donc, on va commencer avec une première compo que j'avais essayé qui était plutôt pas mal. 6 guérisseuses, 2 golems, 17 sorciers, donc pas de PK pour la partie GOWI en fait. Juste donc 2 golems et 17 sorciers. Allez, on va se la visionner. Donc c'est un HDV9 comme vous voyez, hein, qui est en farm, en travaux, anarchique sans travaux, tranquillement. Et il se développe, tout simplement. Il n'est pas max, mais disons qu'il a quelques défenses max, et puis d'autres qui sont en amélioration. Donc comme vous voyez, on a déposé la reine, tout simplement, en bordure, avec les 6 guérisseuses, pour qu'elle puisse faire un maximum de nettoyage avant l'arrivée de la partie GOWI. Donc il faut penser que les anti-aériens doivent être suffisamment proches pour être atteints de l'arène, mais suffisamment éloignés pour ne pas trop atteindre les guérisseuses, de façon à pouvoir les détruire assez facilement sans qu'ils aient fait trop de dégâts, tout simplement. On nettoie en général le côté black. Donc là, vous voyez, j'ai essayé d'ouvrir, malheureusement, bon, il y avait un Tesla extérieur. Donc j'ai pas bien réussi à ouvrir, je suis un peu mauvais avec les sapeurs, je suis un peu fâché avec eux. Donc il faut penser que, voilà, la reine peut sortir le château, ça peut arriver. Donc comme là, dans le cas quand ça arrive, on prévoit le sort de rage sur les guérisseuses, éventuellement le roi, parce que là c'était un PK. Donc ça aurait été un PK5, le roi aurait été vraiment le bienvenu. Bon, là il n'y en a pas eu besoin. Euh, Comme vous voyez, la reine fait un gros ménage. Le roi du coup est rentré. Et les guérisseuses se sont réorientées. À partir du moment où les guérisseuses se réorientent sur une autre troupe que la reine, il faut envoyer l'autre partie de l'attaque, c'est-à-dire la partie GOWI, dans ce cas-là. Parce que sinon, ça peut créer des problèmes pour la suite de l'attaque. Donc là, comme vous avez pu le voir, j'ai pas eu de chance, mes golems ont pris en compte le Tesla, plutôt que de prendre en compte le sort de saut. Donc du coup, ça m'a fait décaler et perdre quelques sorciers, ce qui fait que le résultat de l'attaque sera pas formidable. Mais disons que l'essentiel pour moi était là, c'est-à-dire de récupérer le black. Donc vous voyez, hein, la première partie Queen Walk s'est bien passée. J'ai activé mon pouvoir de la reine. Les guérisseuses ont basculé sur les golems. J'ai pu envoyer mes sorciers pour faire le petit ménage. Donc ils vont malheureusement là sur ce village là ça tourne beaucoup parce que c'est un village que je pense qui doit être étudié pour ne pas se faire avoir par ce genre de composition. Mais bon, le reste de l'attaque se comporte simplement comme un go wipe sans PK avec les guérisseuses sur les golems, tout simplement. Donc voilà, vous voyez, ça fait du dégât, hein. On va monter rapidement à 60% avant que tout le monde se fasse dessouder. Voilà. Donc ça c'était pour la première composition. Je vais vous présenter maintenant une deuxième composition, donc celle que moi j'ai adoptée, puisque je la trouve beaucoup plus efficace. C'est une composition donc avec 17 sorciers, 4 guérisseuses seulement, qui suffisent en fin de compte, 2 golems, un PK, 2 rages, 2 sauts, renfort en sorcier max et archer max dans le château, et 3 archers dans nos camps pour les finitions. Donc là on va voir qu'on va s'en prendre à un HDV9 pareil, hein, qui est en train de se maxer doucement. Donc il commence à avoir les murs neufs, sans avoir forcément les défenses adéquates. On aura trois archers. On aura donc quelques archers pour nettoyer avant l'arrivée de la reine. Les archers vont servir à réorienter la reine, tout simplement, pour éviter qu'elle parte sur la gauche,
puisque notre but c'est de récupérer le black. Donc on va éviter qu'elle prenne le chemin de gauche et qu'elle vienne bien sur la droite tout en nettoyant toute la bordure. Ce qui va se passer merveilleusement bien d'ailleurs. Donc je vais vous accélérer la partie Queen Walk. Donc là comme vous voyez, la reine, 3 défenses maximum. La tour d'archer, le mortier, la tour de sorcier. Elle s'avance. 3 défenses maximum, sachant qu'il y a l'Arc-X. L'Arc-X fait un peu de dégâts, donc un sort de rage sur les guérisseuses. Et sur la reine pour la soulager. Et comme vous pouvez le voir, j'ai toujours pas activé le pouvoir de la reine. Elle est descendue dans le rouge, mais avec les guérisseuses enragées, elle est remontée assez rapidement, full vie. C'est une composition à utiliser avec une reine 15 minimum. En dessous, elle est trop faible. Et vous risqueriez d'avoir beaucoup trop de défaites, je pense. J'en ai eu l'expérience, mais je pense que reine 15, c'est bien. Reine 15 pour débuter en Queen Wall sur des petits HDV9, c'est bien. Au-delà de la reine 20, on peut se permettre même d'aller sur des HDV 10. J'ai testé avec la reine 19 sur HDV 10, j'ai réussi à prendre une étoile. Donc je pense que c'est faisable. Après, bon, il y a un risque. Sur HDV 10, il y a un risque, un peu plus grand. Donc voilà, donc la reine a fait une première partie de ménage, vous voyez, le black, hein, il n'y a plus qu'à y accéder. Sort de saut et il n'y a plus qu'à. Donc on lâche les golems pour les orienter, le sort de saut pour faire entrer la reine, le roi, les golems, les sorciers, tout le monde y va. Donc bon bah là sur celle-là, ils ont fait un peu le tour parce qu'il en restait un peu sur les bords, mais ça c'est de ma faute, j'aurais dû faire un peu plus de nettoyage peut-être sur la droite. Mais au final ça va rentrer, donc pas de stress. Ce fut, euh, Ce fut une attaque correcte, on a pris des ressources, donc du black en l'occurrence que je voulais prendre. J'aurais pris l'hôtel de ville pour quelques trophées en plus. Donc voilà, ça c'était pour cette première vidéo en version Go Wipe. Donc ça va monter rapidement à 80%, hein. Je pense que vous avez vu dans les stats. Et la dernière vidéo, donc à 82%, donc celle-là j'en suis assez content aussi. Donc toujours pareil, même composition, hein, 17 sorciers, 4 guérisseuses, 2 golems, le PK, les 4 sapeurs au cas où. Les sapeurs c'est vraiment au cas où, c'est-à-dire que il y a des sorciers comme là dans la vidéo précédente qui n'ont pas réussi à rentrer. Pour les faire rentrer un peu plus loin, on prévoit quelques sapeurs. Donc on va montrer la dernière vidéo. Donc là il y avait un peu plus de ressources, c'est pour ça que ça m'a fait plaisir de l'attaquer celui-là. Et toujours pareil, beaucoup de défense en travaux, donc relativement pratique et pas très inquiétant. En premier, on pose donc les guérisseuses. Donc moi j'avais posé, je crois, un sorcier, c'était pour vérifier la portée du canon. En premier, on porte les guérisseuses. Un sorcier pour réorienter la reine, pour s'assurer qu'elle n'aille pas là où on ne veut pas. Donc en l'occurrence, pour moi, c'était la droite. Le sort de rage sur les guérisseuses, dès que la reine est un peu trop prise à partie, et que sa vie descend un peu trop dans le rouge, on prévoit rapidement un sort de rage. Et puis elle remonte rapidement full vie sans problème, comme vous pouvez le voir. Et elle prend un maximum de ressources en même temps qu'elle prend un maximum de bâtiments, et donc on monte rapidement dans les pourcentages, hein, tout simplement. Les sorciers pour nettoyer et réorienter toujours. Donc là mon but c'était vraiment de nettoyer au niveau de ses défenses. Donc le canon, la tour de sorcier, qui sont pas des défenses vraiment embêtantes sur la partie go wipe. Puisque finalement les golems vont pas trop en subir les conséquences d'une tour de sorcier. Mais disons que c'est des défenses qui vont être embêtantes plus pour les sorciers eux-mêmes. C'est-à-dire que si les sorciers s'orientent mal, ils vont rapidement se faire détruire. Alors que là, vous voyez, ben, la reine a fait le ménage. Le sort de saut, les golems vont aller directement dans le centre du village. Les sorciers vont suivre progressivement. Le roi va suivre aussi. On n'a toujours pas utilisé le pouvoir de la reine. Donc il y a encore beaucoup de ménage à faire. Et puis là, c'est parti, on va pouvoir se servir. Il me semble même que sur cette vidéo, je n'ai pas utilisé le pouvoir du roi. Pareil, je me suis laissé distraire. Ouais, j'avais pas utilisé le pouvoir du roi. Il y avait des sorciers dans le château, il me semble. Ah oui, je les avais même pas vus. Pour vous dire à quel point la stratégie est vraiment
est vraiment pratique, c'est-à-dire que là j'avais même pas remarqué qu'il y avait des sorciers dans le château lors de l'attaque, je viens de le remarquer en même temps que j'ai fait la vidéo. Et j'en ai pas ressenti l'effet puisque j'ai fait plus de 80%. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une stratégie qui fait énormément de dégâts, avec une compo très simple à utiliser, à la portée de tous, puisque le Go Wipe, depuis l'HDV8, je pense qu'on le maîtrise tous. Entre guillemets, hein, comme je vous dis, on a plus ou moins d'affinité avec. Moi, je ne suis pas trop copain avec lui, mais au résultat, ça fonctionne plutôt bien. Ça coûte peu de ressources. Pour les golems, il faut compter, je crois que c'est de l'ordre de 1200 ou 1300 d'élixir noir. Pour le reste, bon, je prends pas en compte le reste parce qu'avec les gros bonus des ligues champions et des ligues master, on est rapidement remboursé, donc je le prends même pas en compte. Et c'est vrai que pour l'élixir noir, on est rapidement remboursé sur une base de 1005 à peu près. Donc pour faire du dégât, c'est pratique. Et puis ça permet d'avoir des gros bonus, de monter en trophée, sans vraiment se stresser. Je trouve que c'est une composition vraiment relative. Et on reste toujours dans cet esprit, comme vous voyez, rester toujours un petit peu loin, sans être trop loin des anti-aériens. Il faut regarder vraiment ces villages-là. Voilà. Donc là, j'avais arrêté la bataille, 82%. Et j'ai conservé ma reine full vie. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Prochaine vidéo éventuellement à suivre, le farm en géant sorcier. Pareil, dans les hautes ligues, hein, champion, master. Dans le but de rusher également. Puisque j'ai remarqué que certains d'entre vous ne maîtrisaient pas forcément les compos comme géant sorcier, guérisseuse. Sont pourtant des compos de base. Et qui permettent de monter assez rapidement pour quasiment rien en ressources. Que ça coûte vraiment rien. Donc je vous présenterai ça dans la prochaine vidéo. Voilà. Au revoir.